Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui se connectent ce matin pour ce live diététique en direct de ma cuisine, ce live croque-kilo. Donc je vous propose une nouvelle édition ce mercredi 10h30, comme d'habitude notre rendez-vous pour cuisiner ensemble et ce matin pour faire de la pâtisserie. Alors j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Merci en tout cas, comme tous les mercredis, je vous remercie tous d'être présents au rendez-vous ou alors de me regarder en replay. Merci beaucoup. Les vidéos fonctionnent très bien. Je suis ravie qu'elles vous plaisent. Je suis ravie que ça vous motive à cuisiner maison et que ça vous motive à tester les recettes croque-kilo ou à vous abonner au programme pour découvrir l'ampleur de nos recettes puisque je vous propose chaque semaine donc des recettes diététiques saines mais gourmandes, encore plus ce matin, et du coup qui appartiennent au programme de rééquilibrage alimentaire croque-kilo, un programme dans lequel vous avez plus de 3000 recettes et on en rajoute toutes les semaines, qui sont toutes conçues par des diététiciennes qui font partie de mon équipe. Donc surtout, allez découvrir et si les recettes vous plaisent, abonnez-vous. Alors bonjour, merci à tous d'être là. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Fanny, je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage alimentaire croque-kilo et en plus des activités pour croque-kilo de création de recettes, de menus ou autres, je vous propose tous les mercredis de cuisiner ensemble des recettes diverses et variées. Alors ce matin, j'ai décidé de vous proposer la recette du napolitain maison. Donc on s'y croirait franchement. Alors j'ai pas mal de choses à vous raconter parce que franchement j'ai vécu un enfer hier après-midi en préparant ce gâteau, mais j'y suis arrivée. J'en ai mangé qu'un tout petit bout pour voir s'il était bon, il est excellent, mais voilà, je l'ai laissé pour vous montrer ce matin et c'est ça qu'on va faire ensemble ce matin. Vous allez voir, vous allez vous régaler pour vos prochains goûters. Alors, bonjour tout le monde. Sachez que certaines de mes collègues qui gèrent les commentaires en direct sont encore en vacances. Donc, je vais essayer de répondre et de jeter un œil. On essaiera de répondre après. J'espère que, je vais donner un maximum d'informations pendant ce live. Alors, le napolitain, pour ceux qui ne connaisseraient pas, voilà de quoi on s'est inspiré. On s'est inspiré de cette recette. On s'est inspiré surtout de ce modèle de gâteau qui plaît aux plus petits et aux plus grands et qui est idéal pour le goûter. Et on a voulu vous proposer une version maison parce qu'il n'y a pas meilleur pour la santé que de cuisiner maison et éviter d'acheter de l'industriel. Alors, est-ce que je vous fais ma petite blague? Comment on fait le napolitain? On le prend, on l'ouvre, on le met sur une assiette et on fait semblant. C'est moi qui l'ai fait! Non, je vous jure, il y a une vraie recette croque-kilo. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'essaye de tromper l'œil avec un vrai napolitain. Allez, je vous montre. Ça, c'est un vrai. Voilà, et ça, ce sont les miens. Franchement, c'est quand même pas mal. On voit que les faits maison sont plus gros, plus denses. La génoise est plus épaisse. Après, certes, mon glaçage est un petit peu moins blanc, peut-être plus naturel. Après, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau dans mon glaçage, mais on va voir ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, il y a une recette sur notre site, dans notre espace personnel, qui est pour une douzaine de parts minimum. Ça fait un gros gâteau. Je vous propose aussi aujourd'hui, ce matin, de faire la moitié. Ça fait déjà 6 parts, c'est déjà pas mal. Après, voilà, vous doublez, vous triplez, vous faites ce que vous voulez. Alors, on commence tout de suite. Il vous faudra donc 2 œufs. 2 œufs dans un saladier pour obtenir donc 6 parts du gâteau. Et je vous répète, sur notre espace personnel, donc si vous êtes abonné, vous verrez 4 œufs puisque c'est la recette pour 12 parts. Donc 2 œufs dans lesquels vous venez mettre 60 g de sucre. Mon four est chaud. 60 g de sucre en poudre, donc idéalement du sucre blanc. Vous venez mettre 60 g et vous mélangez donc très fort, vous mélangez très vite pour obtenir donc un mélange qui va blanchir pour que le jaune avec le jaune de l'œuf soit moins jaune et blanchisse plus. Alors hier, je vous le dis, j'ai fait j'ai fait des essais en fait, j'ai testé la recette parce que toujours la veille je prépare le live et je cuisine donc la recette pour avoir un modèle à vous présenter. Oh là là, la catastrophe. Donc hier déjà, j'avais mis du sucre de canne en plus gros morceaux. Du coup, franchement, je pense que ça a déjà démarré très mal mon premier test. Alors, je vous conseille vraiment de mettre du sucre blanc
qui va déjà donner un meilleur rendu, un meilleur mélange. C'est vrai que moi je suis plus pour le sucre de canne pur bio, mais là il était trop gros, ça s'affinait pas, ça m'a fait une génoise catastrophique. Donc voilà, on mélange bien. Ensuite j'ai fait une énorme erreur. Il faut mettre du beurre fondu. Donc là, vous allez mettre à peu près 90 grammes de beurre fondu. Donc vous voyez, là, il est vraiment fondu. Et moi, hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un peu de beurre fondu, mais avec encore un peu du beurre pommade. Le beurre pommade, c'est quand il est bien mou, on peut l'étaler comme ça, mais il n'est pas fondu. Alors, dans certaines préparations, et si je me rappelle bien, on a déjà fait des préparations ensemble de tartes, etc. Où là, effectivement, les sablés, il faut du beurre pommade qui n'est pas fondu entièrement. Et on vient l'ajouter à la préparation. Là, c'était catastrophique. J'ai mis mon beurre avec les morceaux, etc. Ça m'a fait une pâte avec des grumeaux. Franchement, une pâte solide. J'ai pas réussi à m'en sortir. Donc, je vous donne tous mes conseils, clairement, faites bien fondre votre beurre. Alors, pas trop non plus parce qu'il ne faut pas qu'il soit cuit. Donc, faites-le fondre au bain-marie, c'est le mieux. Doucement à la casserole, un petit peu au micro-ondes, mais surveillez. Et vous voyez, là, déjà, on commence à avoir une belle pâte. Franchement, vous auriez vu hier, ma pâte avec le beurre, elle était déjà avec des morceaux et tout. C'était très bizarre. Alors, est-ce qu'il faut pas mieux du sucre brun? Clairement, moi, je suis plutôt pour. Mais je vous dis, hier, avec mes tests, le rendu était catastrophique. Allez, je vous montre. Alors, clairement, ils sont plutôt mignons, les vlogs, comparés à ceux-là, le résultat final. Mais vous voyez la tête de la génoise. Puis alors, clairement, ils sont durs. Durs. J'ai merdé. Ah, j'ai merdé vraiment, franchement, j'étais quand même contente de moi. Puis après, en les goûtant, je me suis dit non, ça va pas, je recommence tout à zéro. Et franchement, en obtenant cela avec une belle génoise bien moelleuse, je me suis dit, ah bah oui, il n'y a pas photo. Je me suis plantée. Et clairement, j'en suis certaine, le fait d'avoir mis le beurre pas très bien fondu et pas le bon sucre, ça a joué sur ma belle préparation de pâte. Alors, ensuite, je répète, donc 2 œufs dans lesquels vous venez mettre 60 g de sucre blanc, dans lesquels vous venez mettre 90 g de beurre fondu. Ensuite, vous prenez de la farine, farine blanche, farine semi-complète, un mélange des deux au choix, et vous prenez 125 g de farine. Attention, vous la mettez au tamis. Vous la mettez pas d'un coup et vous la mettez pas comme ça directement. Vous la tamisez, c'est obligatoire. Alors pour tous ceux et celles qui me suivent depuis le début, vous avez vu, j'ai investi dans un tamis parce que mon mini truc pour tamiser la farine, clairement j'y mettais des heures. Alors pourquoi la tamiser? C'est pour que, on l'a déjà vu dans certaines préparations, c'est parce qu'elle va mieux s'incorporer à la première pâte là. Elle va pas faire de grumeaux, elle va pas arriver en paquet, en grumeaux. Elle sera beaucoup plus facile à être intégrée dans la préparation œuf-sucre. Et du coup, vous aurez une belle pâte lisse. Si vous mettez votre farine sans la tamiser, vous allez avoir des grumeaux. Alors après, éventuellement, la repasser au robot. Mais clairement, si vous avez un petit tamis, c'est quand même plus pratique. Donc voilà. Alors là, j'obtiens donc une pâte. Alors là, j'ai mis un peu de farine semi-complète. C'est vrai qu'elle est plus saine, plus sain et plus riche en fibres que la farine classique. Après, c'est au choix. La farine blanche marche très bien aussi. Voilà. Oui, il y en a un peu partout. C'est ça le plaisir de la cuisine, ça. Il est trop grand, bon... Ouais, après, ça dépend. Je me suis acheté d'autres moules. Mais là, vous voyez, quand je faisais pour 4, il y a ça, je rebondis sur vos petits commentaires. Il était impeccable. Là, je fais pour la moitié. Donc, j'ai pris un plat plus petit. Après, bon, voilà, il n'y a pas le tamis idéal. C'est à vous de choisir. Donc, voilà. Là-dedans, vous venez ajouter la levure. Donc, n'oubliez pas pour que votre génoise monte. Donc là, pour la part que je fais, il faudra 2,5 g, donc un quart de sachet. Si vous faites la préparation entière, si vous multipliez par 2, il vous faudra la moitié d'un sachet. Hop, vous venez l'incorporer dedans. On va mettre à ça une pincée de sel, toujours une petite pincée de sel. Alors n'hésitez pas, hein, je lis en même temps. Alors, farine de coco, je sais pas trop. Je me suis tâtée de tester avec la farine de châtaigne. Parce que c'est vrai que j'essaye de faire des préparations sans gluten. Alors, en fait, ça va dépendre le rendu, si ça va être trop
trop dur, trop compact. Moi, je pense que c'est possible de tester. Après, il faut tester sur des petites quantités. Il faut peut-être pas faire la grande quantité pour 12. Il faut peut-être faire la quantité comme moi là je fais pour 6 en testant. Alors clairement, celui que j'ai fait là et que j'ai loupé, il est pas mauvais. Il est dur. On est d'accord, il ressemble pas au napolitain tellement il est dur. Mais il est pas mauvais. Alors après, on va diviser la pâte en 3. Alors, pour la diviser en 3, vous pouvez le faire à l'œil nu. Vous reprenez donc un saladier. Vous pouvez le faire à l'œil nu. Ou alors, vous calculez. Donc là, pour la préparation qu'on a, il faudra à peu près 250 grammes. En fait, j'ai additionné le poids d'un œuf. Donc là, il y en a 2. L'œuf, c'est à peu près 50 grammes quand il n'y a pas la coquille. Il y avait 60 grammes de sucre, il y avait 90 grammes de beurre, 125 grammes de farine, un peu de sel qui compte pas, 2,5 grammes de levure. Donc ça faisait un total d'à peu près 300, 60, enfin voilà. Après, c'est vrai que le beurre fondu est un peu moins lourd, il faut un peu arrondir. J'ai divisé en 3, donc à peu près 250 grammes. Donc soit vous divisez, vous pesez, là vous avez quelque chose de très précis, c'est quand même mieux. Soit vous faites plus ou moins à vue d'œil. Et vous venez donc prendre un tiers de cette préparation. Donc en fait, clairement, pourquoi on divise en 3 ? C'est pour avoir 3 génoises. Donc on va en faire 2 à la vanille et 1 au chocolat. Comme ça, après, on aura nos 3 gâteaux qui auront cuit, nos 3 génoises qu'on pourra venir superposer. Donc on vient prendre un tiers, comme je vous expliquais. Donc moi là, je vais le faire à vue d'œil. Hier, j'ai pesé et c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné. Alors j'essaye de lire. Merci pour les petites remarques que je lis qui font plaisir. Moi aussi, j'adore vous retrouver le mercredi. J'ai toujours un petit peu de stress et d'appréhension. Le direct, c'est pas évident, je vais pas vous mentir. Surtout quand la veille, on a passé 6 heures et on a galéré, on s'est dit... Mais en même temps, c'est cool parce que du coup, je peux carrément vous expliquer ce qu'il faut pas faire. Et puis, je suis comme tout le monde. Des fois, je suis mal équipée. Des fois, je réussis moins bien ce que je fais. Mais je prends plaisir à vous retrouver le mercredi, à vous donner des conseils diététiques et surtout à vous faire découvrir les recettes croque kilo qui sont faites toujours faites par des diététiciennes nutritionnistes et qui sont faites pour vous apporter un programme sain, équilibré, gourmand et vous montrer qu'on peut manger de tout, qu'on peut cuisiner maison et qu'on peut se faire plaisir et qu'on peut perdre du poids ou ne pas en prendre. Alors dans cette préparation, donc dans ce tiers qu'on est venu mettre de côté, on va venir mettre du cacao non sucré. Donc à peu près 1 cuillère à café de cacao non sucré. En fait, donc pour lui donner ce goût chocolat, la génoise chocolat, et pour lui donner surtout la couleur foncée qui ira au milieu. Donc vous voyez, ma pâte elle est comme ça, on vient incorporer le chocolat. Et puis à la cuisson, ça donne vraiment une belle couleur chocolat, très sympa. Alors un cacao non sucré, pour diminuer bien sûr l'apport de sucre et donc de calories dans cette recette, c'est quand même carrément recommandé. Vous en trouvez plein en grande surface. Pas prendre les cacaos du petit déjeuner super sucrés. Ensuite, dans celle-ci, on vient ajouter la vanille, l'arôme de vanille, donc la vanille liquide. Donc là, je mettrai à peu près une grosse cuillère à café. Donc là, on a l'équivalent des 2 pâtes. Voilà. Je crois que je l'ai, ma cuillère à café, c'est tombé partout. Donc une grosse cuillère à café de vanille liquide, ça vous permet de donner du goût à cette génoise. Donc après, c'est à ce moment-là où vous pouvez créer votre propre version du napolitain en venant mettre de la fleur d'oranger, en venant mettre des parfums d'amande, enfin ça c'est au choix. Après c'est vrai que la version la plus classique c'est vanille chocolat, mais vous pouvez venir sans problème ajouter d'autres arômes. Donc voilà, là on a nos 3 génoises et on va venir donc les étaler. Alors là, grand dilemme. Là c'est la cata, là aussi mes premières génoises, franchement la catastrophe. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu étaler et faire un truc hyper fin. Je me suis dit plus j'étale, plus c'est fin, plus j'aurai de gâteau. Oh, le truc il était tout fin, la génoise elle était toute fine, trop cuite. Franchement elle craquait, donc je me suis franchement je trouve que c'est compliqué. Donc vous avez peut-être des astuces et vous pouvez les partager parce que c'est pas toujours évident. Donc moi j'avais acheté ça, ce moule à génoise. Je me suis dit super. Et honnêtement, j'avais fait la préparation en double. J'avais fait pour 12 parts. Et bien même pour 12 parts, j'avais pas assez pour mettre là-dessus. C'était trop fin. Donc quand je l'ai refait, j'ai fait que la moitié vanille et 1/4 chocolat. Pour avoir 2
couche vanille et une couche chocolat. Après, vous pouvez mettre sur des moules ronds. J'ai une collègue à moi, Sarah, qui l'a fait. Elle l'a fait en forme ronde. C'était très bien aussi. Finalement, j'ai voulu faire du carré, du rectangle. Je me suis prise la tête. Il faut quand même que votre génoise, elle ait quand même une épaisseur assez importante. Sinon, déjà, elle sera trop cuite, elle sera sèche, elle sera trop dure, elle sera dégueu. Et elle ne fera pas le napolitain. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites avec la vanille, vous la divisez en deux et vous cuisez 2 génoises à part. Soit vous en cuisez une et vous la faites épaisse et vous la couperez en deux. Ce qui fait qu'elle sera bien moelleuse et coupée en deux, ça vous donnera les 2 parties là. Et la chocolat, par contre, il faudra la faire à part et plus fine pour qu'elle ait que la moitié. Soit, vous pouvez mettre dans des moules à cake. Ah ouais, j'ai réfléchi hier soir, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Donc là, je vais mettre ma vanille là-dedans, une couche assez épaisse, et puis mon chocolat là-dedans. Donc vous verrez, ça me fera 2 parties vanille et une partie chocolat, puisque c'est pile poil la moitié. En fait, c'est l'étape hyper importante. On dirait pas, mais plus votre génoise, elle sera étalée, plus votre génoise, elle sera fine, plus elle sera sèche. Là, il faudra la cuire à 180 degrés pendant 15 minutes. Donc, dans un four chaud, 180 degrés pendant 15 minutes. Clairement, à vous de trouver la taille idéale. Encore une fois, plus votre génoise, elle sera épaisse, plus elle sera moelleuse. Donc, vous pouvez très bien la faire épaisse et la couper après en deux. Ça, c'est vraiment au choix. C'est pas évident. Vous voyez, moi, je vais l'étaler vraiment le mieux que je peux dans un plat. Je vous montrerai le résultat parce que là, on va pas attendre les 15 minutes de cuisson. On va prendre celle que j'ai faite hier. Mais clairement, partagez-moi vos idées. Partagez-moi une fois que vous savez, j'aime bien moi voir après sur notre team Croque Kilo ou même sur mon profil un peu les résultats de vos recettes que vous avez testées quand on l'a partagé ensemble. Des fois, certaines ont des excellentes idées. Puis, en plus, il y a beaucoup de nos croqueuses qui l'ont déjà fait. Donc, après, peut-être qu'elles se sont pas pris la tête et qu'elles l'ont fait dans un moule rond, dans un moule à cake. Enfin, voilà, c'est pas évident de trouver la bonne répartition. Donc, voilà. Vous voyez, là, j'étale la génoise pour en faire une grande génoise et la faire cuire. Donc, je vais les faire cuire 15 minutes à 180 degrés en surveillant parce que plus elle sera fine, plus elle va cuire vite. Donc, en surveillant pour qu'elle reste bien moelleuse. Et vous le sentez à l'odeur. Franchement, hier, j'aurais dû réagir. Mais à l'odeur, vraiment, ça sentait déjà le trop cuit. Alors, je vous montre celle que j'avais préparée hier pour laquelle je voulais travailler. Avec laquelle je voulais travailler. La voilà. On dirait un pain pita. On dirait un pain pita. Franchement, elle est dure. Elle est trop cuite. Elle est catastrophique. Donc après, je l'ai refaite. Et voilà, là, une belle génoise, bien moelleuse. Voilà, là, elle est bien moelleuse, elle est aérée, on le voit, elle est bien épaisse. Bon, on va travailler avec celle-ci, bien sûr. Mais je l'ai gardée quand même, et puis j'en ferai quelque chose. Mais voilà, ce sera pas un napolitain, on est bien d'accord. Alors clairement, j'ai fait goûter à la petite famille quand ils sont rentrés le soir. Ma version catastrophe. On a bien rigolé. Franchement, on avait l'impression, enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit et mon chéri m'a dit, il avait pas tort. On aurait dit limite un napolitain avec du Twixt à l'intérieur, Twixt à l'intérieur. Je m'étais lancée dans une création. Mais là, c'est vraiment le napolitain. Alors, c'est parti pour le montage. Donc là, on vient mettre une couche, donc le plus à plat possible. On vient mettre notre première couche de génoise et on a fait fondre donc 100 grammes de chocolat noir qu'on fait fondre donc au bain-marie, c'est mieux pour surveiller qu'il ne cuise pas, ou au micro-ondes quand vous préférez. Donc du chocolat noir 70%, du chocolat dessert. Vous le faites fondre et vous venez mettre votre chocolat fondu, une couche assez généreuse. Non, c'est ça que je veux pas, que ça coule partout. Alors clairement, moi, je trouve que le chocolat noir, comme ça, quand on le met comme ça, c'est pour consommer de suite. En gros, si vous avez un goûter l'après-midi, si c'est votre collation, vous mettez votre chocolat fondu et vous le servez presque aussitôt. En fait, le problème, comparé au napolitain classique, je vous dis tout, hein, c'est que le chocolat, quand il va rester au frais, il va avoir tendance à durcir. Alors que dans le napolitain classique, on le voit ici, le chocolat il est encore un peu moelleux.
forcément, hein, il est blindé d'additifs, blindé de conservateurs, etc. Donc forcément, il n'aura pas la même texture que quelque chose de naturel. Alors, si vous n'êtes pas en mode peur des calories et envie de maigrir, vous pouvez rajouter un peu de crème fraîche. On vient mettre la génoise au chocolat. Et on refait une couche de chocolat dessus. Vous pouvez mettre un peu de crème fraîche quand vous êtes en train de faire fondre votre chocolat au bain-marie. La crème fraîche permettra au chocolat de ne pas durcir. Et si votre gâteau vous le consommez le lendemain par exemple, ben l'intérieur du chocolat fondu sera encore moelleux, ne sera pas redevenu tout dur. Parce que clairement du chocolat, le lendemain comme ça fondu, clairement il a redurci et donc ça vous donne un peu de croquant. Alors après c'est bon aussi. Et ça fait le job. Mais cette petite astuce de mettre, on va dire une grosse cuillère à soupe de crème fraîche dedans, ça permet d'avoir quelque chose qui va rester plus moelleux. Alors les blancs en neige, j'essaye de rattraper. Effectivement, très très bonne idée. Je l'ai vu qu'après. J'ai pensé qu'après, on peut faire une génoise en mettant des blancs en neige. En fait, on vient faire ces blancs en neige et on met le sucre dedans. Donc, même quantité et même chose que ce que je vous propose aujourd'hui. Mais effectivement, vous mettez vos blancs en neige, vous mettez votre sucre dedans, vous venez mettre les jaunes et vous venez mettre votre farine tamisée et vous venez mettre votre levure et vous venez mettre votre sel. Et ensuite, vous séparez votre cacao, etc. Et effectivement, on a une génoise plus aérée. Je vais la tester et je pense que ça marche aussi. Voilà. Alors, le sucre... pour faire le glaçage blanc du dessus, il vous faudra du sucre glace. Donc, il vous faudra 50 g de sucre glace dans lequel vous allez venir mettre 10 ml d'eau. Donc, 10 ml d'eau, grosse cuillère à soupe. Alors, encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Il faut bien respecter la proportion pour que le glaçage y prenne, mais qu'il reste bien blanc. Vous voyez, donc l'eau va venir faire fondre le sucre glace. C'est assez instantané. Et en très peu de temps, ça vient faire un glaçage. Alors, si vous avez mis trop d'eau, il va être trop liquide. Il ne sera pas assez blanc comme celui que j'ai fait sur mes napolitains que je vous ai montré tout à l'heure. Et il risque de couler partout. Alors que là, vous voyez, il est bien blanc. Il est chouette. Mais il est assez collant. Donc, je pense qu'il va bien tenir. Vous venez le mettre donc de par-dessus. Une belle couche. Alors, on me demande les calories. On me demande le gâteau. C'est vrai, ça reste calorique. On va pas se mentir. Je suis pas en train de vous faire un gâteau diététique dans lequel j'ai enlevé le beurre, j'ai enlevé le sucre, j'ai enlevé le chocolat. Non. Par contre, il est beaucoup plus sain que le gâteau industriel. Donc, c'est ça qu'on vient rechercher ici. Il faut savoir que dans un rééquilibrage alimentaire, il faut parfois savoir manger des choses qui sont plus caloriques. Il faut manger tout. Et puis, on n'est pas en privation. Donc, il faut savoir se faire plaisir. On a une vie sociale. Certains ont des enfants. Moi, clairement, c'est mon conjoint qui va se régaler sur ce genre de gâteau. On peut recevoir aussi. Donc voilà, en tout cas, on est moins en train de culpabiliser et de se dire on est en train de flinguer son équilibre alimentaire quand on consomme un gâteau fait maison dans lequel on ne va pas mettre de conservateur, pas d'additifs, dans lequel on va gérer quand même la quantité de sucre. Là, on vous propose quand même une version moins sucrée. Les parts pour avoir une équivalence, et franchement, les napolitains, 30 grammes, ils sont minuscules. Je connais beaucoup de gens qui aiment ça et qui en mangent. Généralement, quand je les vois en manger, ils en mangent pas qu'un. Ils en mangent quand même. Alors, j'essaye de bien mettre. Ils en mangent quand même généralement 2, peut-être plus. Alors que là, avec une portion de napolitain équivalente en calories, vous avez de quoi faire. Alors là, je vous dis, c'est pour 6 personnes. Ce que j'ai réalisé encore, il y avait. Là, vous verrez la recette, mais. Il y a de quoi faire, donc il faut se couper en 6 et on est à peu près à 300-350 calories. Et vous venez mettre donc des petits vermicelles dessus. Et voilà le beau napolitain. On va le mettre au frais. Vous le mettez au frais, je pense une demi-heure, 1 heure max pour que le glaçage vienne vraiment bien, se durcir. Et voilà, regardez comme il est beau. Alors, plus vous allez couper votre génoise bien droite, plus il restera droit et moins le glaçage va couler. Les vermicelles, vous pouvez les mettre au dernier moment, mais il faut quand même les mettre tant que le blanc est encore liquide pour qu'ils viennent se coincer dedans. Donc, vous pouvez en mettre un petit peu, en remettre dessus. Voilà,
votre napolitain maison. Alors, je voulais juste quand même, pour convaincre les plus sceptiques sur cette recette, je voulais quand même vous dire, allez, pour ceux qui restent jusqu'au bout, le napolitain, c'est vrai qu'il est plus facile de le manger comme ça et il reste très bon. Vous verrez, cette version est délicieuse et j'espère qu'elle vous plaira. Mais clairement, j'ai pris le temps de regarder un peu l'étiquette. Ce gâteau, c'est un gâteau qui est assez gras, voire trop gras, trop sucré. Vous allez retrouver dedans de l'huile de palme. Il y a, alors je vous mens pas, hein, des stabilisants. Vous avez des acidifiants, des conservateurs, des correcteurs d'acidité. Clairement, ça, pour le garder 2 mois, 3 mois, 4 mois au placard, gardez ça emballé dans un papier d'alu, au bout de 3 jours, il est plus bon. Donc, pour qu'il reste bon et moelleux, ils y sont allés sur les additifs et c'est pas bon pour la santé et c'est pas bon pour l'organisme et c'est pas bon pour vos enfants. Donc, si vous leur donnez ça, bah là, clairement, on sera sur quelque chose de plus naturel, plus sain. Il n'y a pas d'huile de palme. Malheureusement, là-dedans, on va retrouver de l'huile de palme. Vous avez pas mal de conservateurs. Vous en avez 11 en tout d'additifs. 11 additifs dans un petit gâteau de 30 grammes. Vous vous rendez compte? C'est quand même dommage. J'ai regardé un peu, hein, j'ai tout noté. Ah oui, ils utilisent du cacao sucré, donc le taux de sucre est énorme finalement, comparé à un gâteau maison. Donc clairement, vous savez ce que vous mangez, tout à fait. Merci de mettre cette petite phrase. Vous savez ce que vous mangez. Vous êtes allé chercher vos produits. Vous les choisissez comme vous avez envie en fonction de ce que vous souhaitez. Donc voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Je vais aller tout de suite enfourner donc mes génoises pour réaliser un deuxième napolitain. Je vous le prendrai en photo pour vous le montrer. Mais voilà ce à quoi vous allez pouvoir faire votre goûter de cet après-midi ou de ce week-end. Merci à tous d'être présents. Testez-le, partagez-moi vos recettes. Et si vous êtes convaincus, n'hésitez pas à vous abonner à notre programme de rééquilibrage alimentaire Croque Kilo. Merci beaucoup. Ouais, ça le fait grave. Je vous avoue qu'après le stress d'hier, allez, après je vous lâche, mais après le stress d'hier, et quand je me suis dit qu'on allait faire ça en direct, je me sens soulagée là. Je me sens mieux. Ma petite boule ici là qui me pinçait, elle est partie, c'est bon. J'ai réussi. Et je suis sûre que vous allez cartonner, vous serez peut-être encore plus doués que moi en pâtisserie. Merci à tous, merci d'être là, merci de votre soutien. Faites-vous plaisir, mangez sainement, cuisinez maison et partagez-moi toutes vos astuces et toutes vos réalisations. À mercredi prochain. Ciao, ciao.